Salut les amis, je suis avec Julien Sauvage, le directeur du Cabaret Vert. Julien, bonjour. Bonjour Olivier. 5 questions pour toi aujourd'hui. T'es prêt ? Allons-y. Je vois que tes cheveux ont repoussé. Alors c'était quoi ce pari ? C'était pas un pari en fait, c'était une arnaque. Carrément, une arnaque. Ouais, il y a pas mal d'années, en gros, il y avait eu effectivement un pari qui avait été fait sur une coupe de cheveux. C'était pour les 50 000 du festival. Ça s'était pas fait puisque j'étais rentré à la mairie à ce moment-là, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis cette année, je crois que ça a été relancé par quelques personnes, dont un est dans la pièce en ce moment. C'est même le criminel en question. Voilà, juste il y a eu un faux pari a priori que j'aurais lancé, ce qui est tout à fait faux. Et puis j'ai subi, il y avait trop de responsables et j'ai subi. Bon, maintenant ça a bien repoussé, donc tout va bien. Ouais, ça a bien repoussé, ça va. 2015, une 11e édition dans un contexte économique particulièrement tendu. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de boucler votre budget pour cette année ? Ah bah oui, c'est sûr, c'est toujours déjà compliqué de fait de boucler un budget. Le Cabaret Vert aujourd'hui est sur un budget général d'à peu près 4 millions d'euros, donc je pense que tu peux imaginer combien ça peut être difficile de réunir une telle somme. Compliqué dans le contexte, oui c'est sûr. Maintenant on a quand même un très très gros soutien, un soutien qui se réaffirme de plus en plus des fonds privés, des partenaires privés, et ça c'est très important pour nous. On voulait fédérer un peu un terreau ardennais, les acteurs un peu dynamiques du développement ardennais, et donc on y arrive petit à petit. Après c'est très compliqué parce que 2015 on veut vraiment consolider le festival. On a la chance maintenant d'être vraiment bien ancré dans les gros festivals français, donc on veut vraiment consolider cette réussite en 2015. 94 000 festivaliers en 2014, c'est énorme pour un festival qui a lieu en plein cœur d'une ville. Est-ce que vous avez programmé des travaux ou envisagé notamment des solutions, par exemple, je pense, pour fluidifier la circulation du public entre les deux scènes? Alors c'est un petit peu, on en revient sur la question d'avant, c'est un petit peu un budget contraint pour nous 2015. On pense probablement que l'édition, quel que soit le résultat, soit déficitaire. En tout cas, on sait que ça va être très très dur. Effectivement, on veut absolument améliorer le confort de l'organisation, du public, des VIP. L'année dernière, on a été confronté à un public venu en masse dès le jeudi. Il faut vraiment qu'on améliore globalement la circulation du site, aux entrées, sur le site. On envisage de baisser la jauge du festival, quelque peu, pas beaucoup, mais juste pour que ça soit un petit peu plus respirable. Et puis on a effectivement pas mal de travaux qui doivent être lancés, que ce soit en termes de sécurité ou encore une fois en termes de qualité d'accueil. Donc ça va être effectivement très, très compliqué pour nous cette prochaine édition, mais en tout cas on sait qu'on devrait proposer quelque chose d'encore mieux que cette 10e édition. Alors justement, le Cabaret Vert 2015, 4 jours toujours, quelles sont les nouveautés sympas que vous allez mettre en place cette année ? Alors on envisage complètement réaménager déjà l'accueil VIP. L'année dernière, ça a été compliqué pour nos partenaires d'accéder au festival. Et puis on se rend compte, vu qu'on parle tout le temps de qualité d'accueil, on veut vraiment améliorer encore, aller plus loin encore dans la déco du site. Donc on va s'entourer de nouveaux collectifs d'artistes sur le festival. On veut aussi également améliorer les conditions d'accueil au camping. Le camping, c'est devenu une zone de vie, c'est la 3e ville du département. Donc on va créer un 2e camping, un camping qui sera beaucoup plus calme, un camping plutôt orienté pour les familles ou les gens qui veulent être au calme, ce qui permettrait de désengorger un peu le camping actuel pour donner un peu plus de place, d'oxygène aux campeurs, pour qu'ils puissent s'étaler un peu plus, avoir des emplacements un peu plus grands. Enfin, un petit mot sur la programmation artistique pour cette édition 2015. L'équipe a le sourire, vous êtes satisfait ? On est très satisfait. On a réussi on est dans une période estivale qui est de plus en plus contrainte, avec des gros festivals internationaux comme le son de Pukkelpop en Belgique, Leeds Reading en Angleterre ou Rock en Seine à Paris. On a réussi, en tout cas on sent qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu avec quelques petits artistes à droite ou à gauche qui sont pas forcément des exclusivités au sens propre, mais en tout cas qui vont pas faire non plus 50 dates et tous les festivals d'été. Une programmation assez internationale. On prend un risque cette année d'avoir une programmation peut-être un peu moins populaire. C'était les 10 ans l'année dernière, il fallait que ça soit un peu une grande fête. Cette année, on va garder un budget artistique à peu près équivalent, mais on veut essayer de proposer un peu, de faire un peu plus de découvertes, de ne pas être dans une facilité artistique, profiter un peu justement de cette réussite de l'année dernière pour prendre un peu plus de risques. Donc même s'il y a bien entendu des artistes très populaires comme le son Etienne Dao, comme le son Tiefen, c'est Lassou, on cherche aussi à aller un petit peu plus loin et on a envie aussi
de profiter de cette importance qu'a pris le festival, de cette légitimité, de cette crédibilité, pour continuer à essayer de toucher des gros artistes internationaux comme peuvent l'être les Chemical Brothers. Merci Julien. C'est moi qui te remercie, Olivier. Et rendez-vous donc les 20, 21, 22 et 23 août prochains, ici à Charleville-Mézières, pour l'édition 2015 du Cabaret Vert.